Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'aborder le calcul littéral avec un exercice de recherche, les carrés bordés. Appuyez sur pause pour prendre le temps de lire l'énoncé et de faire l'exercice. Je vous proposerai ensuite deux solutions pour la question 3. Allez-y, appuyez sur pause et au travail. On se retrouve pour la correction. Je prends l'exemple d'un carré blanc de 3 carreaux de côté. Je vais vous proposer deux approches. J'ai représenté les carreaux gris en bleu. Pour savoir combien on a besoin de carreaux gris pour faire le tour, on peut se dire que sur chaque côté, on prend autant de carreaux gris qu'il y a de carreaux blancs sur un côté du carré blanc. C'est ce que j'ai représenté en bleu plus foncé. Et ensuite, j'ajoute les quatre coins. Je vais écrire ce que je viens de dire sous la forme d'un calcul. J'ai bien 4 fois le nombre de carreaux sur le côté du carré blanc plus 4. C'est quand même un peu long d'écrire tout ce texte. Pour faire plus court, je vais juste écrire la première lettre du mot nombre. 4 multiplié par n plus 4. J'obtiens alors une expression littérale qui me permet de calculer le nombre de carreaux gris. Pour n égale 3, comme c'est le cas du carré représenté tout en haut, on a 4 fois 3 égale 12, auquel j'ajoute 4, soit 16. J'ai bien 16 carreaux gris tout autour. Voici maintenant une deuxième façon de voir les carrés gris. J'assemble 4 barres de même longueur. Pour former une barre de couleur, je prends le nombre de carreaux sur le côté du carré blanc plus 1. Je vais écrire ce que je viens de dire. J'ai bien 4 fois, et j'oublie pas ma parenthèse, nombre de carreaux sur le côté du carré blanc plus 1, et je ferme la parenthèse. De la même manière que précédemment, pour faire plus court, j'écris uniquement la première lettre du mot nombre. 4 multiplié par, parenthèse, n plus 1, je ferme ma parenthèse. L'expression littérale que j'obtiens de cette manière est rigoureusement égale à celle obtenue précédemment. On pourra d'ailleurs le démontrer à l'aide du calcul littéral. On le fera plus tard dans l'année. En règle générale, on choisit la lettre n pour représenter des nombres entiers. Ce qu'il faut retenir. Ce que c'est qu'une expression littérale. Dès que vous rencontrez l'adjectif littéral, vous savez qu'un ou plusieurs nombres ont été représentés par des lettres. Dans un exercice, si on vous demande d'écrire ou de produire une expression littérale, il faudra utiliser des lettres pour représenter les nombres. Et vous êtes en train de vous demander à quoi ça sert tout ça? Vous utilisez le calcul littéral depuis longtemps, pour calculer un périmètre par exemple. Ça permet aussi de résoudre des problèmes comme on vient de le voir. Pour démontrer, je vous l'ai dit tout à l'heure, on démontre que les deux expressions littérales trouvées sont identiques en utilisant le calcul littéral. Les applications sont nombreuses dans le domaine scientifique. En physique, par exemple, vous connaissez l'expression littérale de la masse volumique. Rho égale m sur v. Maintenant, il vous reste à vous entraîner sur d'autres exercices. Bon courage et à bientôt!